Ici Julien Maurice, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée spécifiquement à Zoom. Et dans cette vidéo, je voulais aborder une problématique qui est assez récurrente, c'est la question de la création des groupes lorsqu'on a beaucoup d'étudiants, admettons on a 80 étudiants qui sont connectés à Zoom et on doit les répartir en groupes. Alors, il existe plusieurs méthodes pour le faire, notamment l'import d'un fichier CSV. Alors je trouve que c'est assez complexe, personnellement d'ailleurs j'ai jamais forcément essayé de le faire, parce que je trouve que ça demande un petit peu de temps à préparer, c'est pas forcément pertinent je pense de le faire à l'avance, puisqu'il y a une méthode que je vais vous présenter ici, qui est un petit hack entre guillemets, qui va vous permettre de le faire directement en live, sans forcément avoir comme ça à créer votre fichier, à l'importer, etc. Alors je vais vous montrer donc cette méthode qui va simplement consister à demander aux étudiants de se renommer avec leur numéro de groupe juste devant leur nom, et vous allez voir c'est très simple, très rapide à faire de cette manière. Je vais vous montrer simplement ici des captures écran. On va suivre en même temps une petite vidéo dans laquelle il y a des captures écran pour vous présenter un peu le principe. Donc l'idée tout d'abord c'est que dans votre réunion Zoom, vous cliquez sur le petit bouclier en bas et vous allez autoriser les personnes à se renommer elles-mêmes. Alors vous pourrez éventuellement décocher ensuite cette case, mais vous pouvez la cocher juste pendant ce court moment là de renommage entre guillemets. Donc vous autorisez les personnes en cochant la case, autoriser les participants donc à se renommer. Ensuite, du côté des participants, c'est très simple. Comme vous voyez, ils ont simplement à cliquer sur participants et ensuite ils peuvent, quand ils passent la souris sur leur nom, ils peuvent se renommer tout simplement individuellement. Alors ce que je peux vous conseiller de faire par rapport à cette pratique éventuellement, c'est de leur demander de mettre par exemple le numéro du groupe, espace avec un tiret par exemple, et puis ce qui précède leur nom, un petit peu comme je le montre ici, notamment avec la flèche ici violette. Alors si jamais vous ne connaissez pas ou ils ne connaissent pas leur numéro de groupe, simplement à l'oral comme ça, vous pouvez simplement leur donner comme ça très rapidement leur numéro. Vous leur dites voilà, prenez un petit bout de papier, notez votre numéro de groupe comme ça, et puis ensuite vous allez pouvoir vous renommer. Si jamais éventuellement vous pouvez leur envoyer éventuellement rien que ce document là par mail, ça peut être pratique également. L'important est qu'ils sachent effectivement dans quel groupe ils sont. Ensuite ils se renomment donc en mettant leur petit numéro avec un espace, un tiret éventuellement, ce sera peut-être un peu plus propre comme ça, mais ils pourraient simplement mettre bien sûr leur numéro tout simplement devant leur nom et ça poserait pas plus de problèmes non plus. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez procéder. Et enfin, la troisième étape, c'est la création donc des groupes. Et vous allez voir que ça se fait de manière très très rapide, même, je dirais même pour 80 étudiants qu'on doit mettre en groupe. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Je vais vous montrer maintenant une capture écran pour ce faire. Alors d'abord, vous cliquez, comme ça j'ai expliqué dans une autre vidéo, sur diviser en groupe. Ça c'est très classique. Et ensuite, vous allez pouvoir demander à ce qu'une création manuelle des salles soit faite. Dans notre cas, on parle bien sûr de création manuelle, puisqu'on veut vraiment créer des groupes précis avec exactement les étudiants que l'on souhaite dans chaque groupe. Et une fois que vous avez cliqué sur manuel, vous pouvez ensuite affecter, vous passez devant un groupe. Par exemple, ici, dans mon exemple, je passe devant une de mes 3 salles, par exemple, j'ai créé 3 salles ici. Et je peux affecter comme ça très facilement, vous voyez, les étudiants. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tout se retrouve dans l'ordre, c'est-à-dire les numéros 1, 2, 3, etc. qu'ils ont mis, sont exactement classés dans le bon ordre. C'est-à-dire que vous allez retrouver tous vos groupes comme ça de manière précise dans l'ordre. Et vous n'avez qu'à cocher toutes les cases en même temps pour chaque salle de conférence ou pour chaque groupe. Et comme ça, ils vont être automatiquement inscrits. Là, je vous montre une autre capture écran dans lesquelles justement, on voit qu'ici, il y a deux étudiants qui sont, j'ai mis Julien groupe 2, Julien groupe 2, voilà, qui sont des comptes différents finalement, mais qui sont inscrits directement dans la salle de conférence numéro 2 par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour créer vos groupes comme ça à la volée, encore une fois, sans avoir dû créer au préalable votre fichier, l'importer et croiser les doigts évidemment pour que ça marche. Là au moins vous êtes certain que tout se fait comme ça en live et de manière je trouve assez fluide. Voilà pour ce petit hack pour la création des groupes lorsque vous avez encore une fois beaucoup de groupes à créer manuellement dans une réunion Zoom. C'était Julien Maurice, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut être utile et je vous dis à très bientôt.